Le feuilleton Mbappé n'a pas dit son dernier mot. Trois autres événements et informations majeures de ce feuilleton ont eu lieu après la grande décision du Paris Saint-Germain de l'écarter du groupe qui participe à la tournée de pré-saison au Japon. Mais tout d'abord, il faut savoir qu'il s'est entraîné le lendemain avec l'ensemble des autres joueurs indésirables comme Wijnaldum et Paredes qui eux aussi ont été délaissés. Le plus intéressant, c'est ce qu'il se passe en coulisses. La lettre qui a été envoyée par le club à Mbappé un peu plus tôt en juillet a été dévoilée. Par le passé, on avait appris l'existence de cette lettre en réponse à celle de Mbappé quelques heures après la sortie de Nasser en conférence de presse où il exclut la possibilité d'un départ libre de Mbappé. Je ne vais pas vous lire tout le contenu, ce serait beaucoup trop long, mais pour faire simple et résumer, le club fait clairement comprendre que Mbappé a été malhonnête et s'est joué du club en faisant croire qu'il activerait cette option de prolongation. Du moins, c'est comme ça que le PSG a perçu les choses de son côté, mais surtout cette lettre lui rappelle que seule une prolongation ou une vente sont des options envisageables pour lui. Personnellement, cette lettre et la sortie de Nasser en plus de l'écart de Mbappé me confirment l'intuition que j'avais depuis le départ. Je pense que pour le Qatar, il ne s'agit pas d'une affaire d'argent ou de sportif, c'est une question pure et dure de respect. Je suis sûr et certain qu'ils considèrent que Mbappé est en train de leur manquer de respect avec la fuite de la lettre et ses intentions de piller le club au maximum. Et donc ils ont décidé de répondre en retour avec le pouvoir qu'ils ont en tant que patron du joueur et ont fait signer un contrat à ce dernier. Tout ce qu'il se passe me fait vraiment penser que quand Nasser dit que c'est impossible qu'il ne soit ni vendu ni qu'il prolonge, c'est qu'il va vraiment aller au bout des choses. Je pense vraiment que Mbappé jouera sérieusement 0 minutes s'il continue à jouer au plus malin. Le Qatar ne veut pas tolérer ce manque de respect, c'est juste inacceptable pour eux. Si c'était une affaire d'argent ou de sportif, il y a d'autres joueurs comme Verratti ou Neymar auxquels ils s'en seraient pris. Mais le problème Mbappé, ils l'ont pris à cœur et voient ça comme quelqu'un qui veut se montrer plus fort qu'eux et ça ils ne peuvent pas l'accepter. Enfin bref, passons à autre chose, faisons rapidement les autres informations majeures. Il y a plusieurs clubs intéressés comme Tottenham, Chelsea et Manchester United, mais c'est surtout l'Arabie Saoudite qui pourrait être la grande surprise. Ils seraient prêts à acheter Mbappé pour une somme record et lui proposer un gros contrat pour seulement une année. Mbappé pourrait alors rejoindre El Hilal en Arabie Saoudite pour un an et ensuite le Real Madrid. Le PSG est bien sûr de son côté d'accord pour le vendre, peu importe qui l'achète, mais c'est la volonté du joueur qu'il faudra avoir. En tout cas, ce qui est sûr, ou plutôt ce que je pense, c'est que si le Real ne se bouge pas, peut-être que Mbappé se retrouvera dans une situation où il devra choisir entre 0 minutes de jeu et l'Arabie Saoudite. Personnellement, je ne pense pas qu'on en arrivera là parce que je suis convaincu que le Real finira par bouger et c'est pour ça que je pense qu'au bout du feuilleton, le Real l'aura acheté et tous les camps sortiront gagnants. Bien entendu, l'affaire reste à suivre avec un très grand intérêt. Et pour conclure, comme d'habitude, c'est à vous en commentaire de me donner votre avis et votre ressenti sur cette situation et n'oubliez pas de liker et de me suivre pour ne rien rater.